que des pratiquants amateurs. Certains Non, lui, il est spécial. Ouais, 19 ans, vas-y. n'ont même pas 20 ans. Mais moi, je pense que dans le game de la muscu actuelle, les petits sont tellement dopés. Pour obtenir ces musculatures spectaculaires, ils s'injectent des produits interdits et dangereux, les stéroïdes anabolisants. Sur les réseaux sociaux, pratiquants et préparateurs physiques font une promotion débridée de ces substances illégales. Dans celui-là, je vais vous expliquer quels sont personnellement mon top 3 des stéroïdes que je préfère utiliser. Que l'on peut Ouais, j'ai vu eBay. J'ai vu eBay, mais vendredi, moi, je crois que je suis pas dispo. se procurer très facilement sur Internet. Vendredi, on est en Évoton. Vendredi, on lance Nous avons enquêté sur on sera cette peut-être en Évoton, filière. je serai pas là. On est là pour gagner de l'argent, vous comme moi. Et sur les soi-disant coachs qui vendent des programmes de dopage. Pour commencer, je te fais un protocole. C'est vraiment très simple à faire. Hein. Je t'envoie la liste des seringues et des aiguilles à prendre. Ah ouais, génial. Nous avons Ok. découvert les laboratoires clandestins qui inondent l'Europe. Les sociétés écrans utilisées par les trafiquants pour échapper aux autorités. Et les banques en ligne qu'ils utilisent pour se faire payer. Sur les réseaux sociaux comme TikTok, les stéroïdes anabolisants sont omniprésents. Les Ouais, usagers s'affichent j'étais tombé sur des TikTok de petits. Mais même des fois, il y en a, ils disent ouais, moi, je suis nati, je les crois tellement pas, frère. sans complexe En fait, le problème, c'est que il y a aussi un délire, c'est que souvent, il y a des mecs, genre, ils sont stock. S'ils disent qu'ils sont natifs, tu peux les croire. Mais il y en a, gros, ouais, j'ai 17 ans, et les balèzes comme tout. Oui, oui. par centaines. Comme ce jeune homme, qui a 19 ans seulement, affiche déjà un physique impressionnant, Ouais, mais il ferait à peine tout. obtenu selon lui, grâce au trenbolone. Un produit hautement toxique pour l'homme. À Souvent, la l'origine, souris. utilisé par les vétérinaires pour augmenter la croissance musculaire du bétail. Comme le rappelle cette étude australienne. Il est associé Ouais, je suis allé vers mes baskets. à des problèmes cardiovasculaires, des actes de violence extrême, des problèmes d'insomnie et d'hypertension artérielle. La plupart des stéroïdes anabolisants sont des médicaments vétérinaires ou humains détournés ouais. de leur usage. Des vraies doses. Dérivés de la testostérone, ils accélèrent la prise de masse Oh, les mollets, frère, par rapport au test du corps. musculaire. C'est dur. Mais leurs effets puissants ne sont pas sans danger. Une étude, publiée en 2019 par des chercheurs danois, a montré que la mortalité chez les utilisateurs de stéroïdes Vas-y, on va pas faire de blagues. anabolisants est environ 3 fois plus élevée que dans la population générale. Des produits dangereux que certains n'hésitent pas à promouvoir. Mais, vas-y, je vais pas trop dire, mais la meuf Mila, franchement, c'est vraiment... c'est vraiment une AW. Hein. Oh là là là, la meuf Mila, là, c'est vraiment une AW. Vraiment une petite conne. Sur les réseaux sociaux, les coachs en dopage sont nombreux à proposer leurs Coach en services. dopage, sa grand-mère. Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo-là, je vais vous donner tous les conseils pour bien réussir sa cure, sa première cure. Donc vous allez voir, c'est hyper important. Quelles sont les molécules à prendre, quelles sont les molécules à éviter, pourquoi ne pas les prendre, quels sont tout simplement tous les meilleurs conseils que je peux vous donner pour pouvoir réussir votre cycle de stéroïdes anabolisants. On les trouve notamment sur TikTok ou Instagram. En France, la facilitation de l'utilisation de produits dopants ou l'incitation à leur usage sont punis de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Pour se protéger, beaucoup de ces préparateurs physiques tempèrent donc leurs éloges
Anavar, la classe. En fait, on peut pas en dire du mal de ce médicament, donc c'est délicat d'en parler ici. Anavar a rendu de grands services. Par des avertissements. Son utilisation comporte des risques pour la santé et il est important de rappeler que son usage sans prescription médicale est illégal. Ok, mais... Malgré les risques judiciaires, ce marché suscite des vocations nombreuses et rémunératrices. Parce que les petits, vous êtes devenus des paresseux. Les petits sont devenus des paresseux. C'est-à-dire qu'ils vont à la salle et à chaque fois, au lieu de me dire « Ouais, vas-y, je veux devenir stock, t'inquiète », c'est comment je peux devenir stock en 2 semaines, comment je peux devenir stock en 3 semaines, comment je peux devenir stock. Il y a le problème. Sur TikTok, ce jeune... Et derrière, tu as des mecs... derrière, tu as des petits mecs... comment te dire des petits mecs de 17 ans qui disent « Ouais, bah moi... » avec le physique d'Arnold Schwarzenegger, qui disent « Ouais, bah non... si tu veux être stock comme moi, il faut que tu fasses mon exercice spécial bras. » Et alors que c'est un programme qui pue sa grand-mère avec des 15 reps et des élastiques. Puis ils mettent un t-shirt Gymshark de merde et des bouclettes là. homme propose ainsi des programmes et des cures. Qu'est-ce qu'il me raconte? Un mot qui se réfère généralement aux stéroïdes anabolisants. Un coach qui dit être né en 2007. Regardez-moi ça. Toi, tu es... toi, tu es né hier et c'est toi qui as coaché les gens. Mais si je t'ai pas giflé, 2007, ça veut dire là, il a 18 ans. Toi, tu vas m'apprendre quoi, toi? Toi, tu vas m'apprendre quoi? Va là-bas. Il n'aurait donc que 18 ans. Toi, tu vas nous apprendre quoi? Putain. Nous le contactons en tant que client potentiel. Regardez-moi ça. Les gars, faut savoir un truc. C'est pas parce qu'un mec il est stock que c'est un coach. C'est pas parce qu'un mec est stock que c'est un bon coach ou c'est un coach. Ça, faut le savoir. Il nous offre rapidement ses services. C'est 100 € par mois. Et si tu prends juste protocole sans suivi, c'est 50 €. Regardez-moi Comment ça se passe? Est-ce que c'est safe et tout? Les injections elles-mêmes, elles sont vraiment simples à faire. Je t'envoie la liste des seringues et des aiguilles à prendre. Et c'est pas long, ça coûte pas cher. Il propose même de nous fournir les stéroïdes anabolisants. Et avec tout ça, je te fais un protocole. Soit tu peux commander directement sur le site que j'ai sur TikTok. C'est un site de stéro, j'ai un code promo là-bas. Ok. Alors je peux te fournir directement. C'est de la meilleure qualité, mais c'est un peu plus cher. En effet, sur sa page TikTok, on trouve bien un code promotionnel, utilisable sur un site de vente en ligne. Nous le contactons à nouveau, cette fois en tant que journaliste. Il nous fait, contre toute évidence, la réponse suivante. Je ne vends ni ne fournis aucune substance dopante. Mon activité se limite à la création de protocoles informatifs à destination de personnes adultes dans une optique de performance et de sécurité. Je ne pousse à aucun achat ni ne facilite l'accès à des produits interdits. Il n'y a pas que l'incitation au dopage qui est punie par la loi. Les consommateurs aussi risquent des poursuites. Jusqu'à 2 ans de prison ou une amende en Allemagne. En France, la détention de stéroïdes anabolisants, sans raison médicale dûment justifiée, est punie d'1 an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Je pense que tu fais jamais cette peine et je pense que tu te fais jamais attraper. Des peines parfois beaucoup plus légères, comme a accepté de nous le raconter ce bodybuilder et consommateur de stéroïdes anabolisants. Il y a au moins 6 ou 7 ans, et je commandais en fait, et un jour, il y a le livreur qui est arrivé, mais avec les douaniers. Ils m'ont demandé oui, bonjour, c'est bien pour vous ce colis? Je dis oui. C'est vous qui avez commandé? Je dis oui. Bah, il dit suivez-nous, on va au poste. Du coup, j'ai fait garde à vue. Ensuite, ils sont venus chez moi, fouiller partout, voir si ce que j'avais en produit chez moi. Après, moi, personnellement, je revends pas, je fais que consommer pour moi. J'ai que 3-4 fioles. Donc bon, ils ont pris ça. J'ai eu 500 € d'amende et je suis passé au tribunal. Depuis cette fois-là, j'ai jamais eu d'autres soucis. Ok, je vais dire, j'avais arrêté. Pas de quoi décourager les consommateurs ils s'en battent qui les n'ont couilles. que l'embarras du choix pour se fournir en produits dopants. Parmi les nombreux sites de vente en ligne,
l'un d'eux fait l'objet d'une intense promotion sur les réseaux sociaux. Il présente une large gamme de produits dopants, c'est leur caca-gold, tous interdits à la vente et à la consommation. Le site propose le paiement par virement. À notre grande surprise, leur compte bancaire est domicilié dans une néobanque française, Conto. 100% en ligne et made in France. Elle est destinée aux indépendants et aux petites entreprises. Les établissements du secteur bancaire sont pourtant censés vérifier les activités de leurs clients. Ouais, mais Nous les interrogeons gars, ils ont plein de trucs. Frère, ils vont vérifier chaque personne. Quoi. Conto sur ce client particulier. C'est compliqué. L'entreprise nous répond. Conto prend très au sérieux tout cas présumé d'activité illicite. Avant d'entrer en relation avec un nouveau client, nous réalisons une vérification approfondie de son identité et de son activité. Dans ces conditions, comment ces trafiquants ont-ils pu ouvrir un compte? Conto ne nous a pas Ouais, mais je pense qu'à la base, alors peut-être ils vont le dire, et je pense qu'à la base, ils devaient vendre, je sais pas, du café. Ils ont dit, ouais, bon voilà, maintenant. répondu sur ce point, Ils sont démissionnés en invoquant le secret bancaire. vendeur de café ou de thé. Ou... D'où viennent ces produits dopants? Étonnamment, sur son site, le fabricant se montre très transparent. Il prétend être basé à Athènes, en Grèce. En cherchant des informations sur le site de cybersécurité Security Trails, nous constatons que lors de sa mise en ligne, en 2021, leur site web était enregistré via une entreprise nommée Interneto Visia. Une société d'hébergement de sites internet basée en Lituanie, Pas mal le rebranding. un pays de l'Union européenne. Pour en savoir plus sur ce fabricant, nous... Je suis en Mongol, j'ai acheté du poulet, je l'ai même pas... Oh, je vais faire le mettre au frigo. J'aime pas manger du poulet quand je le mets au... Je dois le mettre au micro-ondes. créons un faux site web de vente de stéroïdes anabolisants, Europharm Solutions. Désolé, je raconte ma vie. Grâce à ce site, nous les contactons pour leur proposer de commercialiser leurs produits en Europe. Après quelques échanges, le représentant commercial nous envoie une vidéo de présentation qui serait celle de leur usine. Le film montre ce qui ressemble à un laboratoire. Sur une des machines, on distingue une fiche colorée. Il s'agit d'une étiquette énergétique européenne. Ce laboratoire serait donc installé dans un pays de l'Union. Nous prétendons vouloir passer commande. En guise de test, nous envisageons une commande de 5 000 €. Pour cette grosse transaction, les trafiquants nous communiquent les coordonnées d'une autre banque en ligne, UAB Stanhope Financial. Elle est basée elle aussi en Lituanie, comme la société d'hébergement de leur site web. Ok. Contacté, cet établissement invoque lui aussi le secret bancaire. En tant qu'établissement financier réglementé, nous sommes soumis à des obligations légales et réglementaires strictes, notamment en matière de confidentialité et de protection des données de nos clients. Sur le message des trafiquants, figure aussi le nom d'une société, Stoneleaks Limited. Nous trouvons le site web d'une marque de vêtements au nom proche, Stoneleakswear. Ah, c'est une holding, je sais pas. En bas de page, nous avons la confirmation qu'il s'agit bien de la même société. Le nom et l'adresse sont les mêmes. Une boutique en ligne qui semble être une coquille vide. Plus 100 kilos dans le chat, t'as pas les épaules. En faisant une recherche d'images inversées, nous... Attends, tu penses que je soulève pas son décès? Abdé, tu trolls ou... Nous découvrons que les photographies ont été volées Ton sang, je fais 30 reps, ouais, qu'est-ce que tu me sur le site web d'une marque allemande. Street One. De plus, ce site de vêtements ne propose pas de paiement par carte bancaire, uniquement par virement. Curieux. Mais quand on tente de commander, c'est un échec. Le compte bancaire du site est clos, nous informe notre banque. Abuse. Non, gros, je plaisante pas. Non, 30, je sais pas si je fais 30. Mais 20 reps à 100, bien sûr que je l'ai fait, frère. J'ai déjà fait. 30, je sais pas, j'ai poussé jusqu'au
haut comme ça. Mais 20, j'ai fait banal. 20, j'ai déjà fait. Non, mais les gars, j'ai même pas besoin de le faire pour que vous croyez ou pas. Vous avez juste... Les gars, je suis... à dirait pas 130. Voilà. Vous m'avez forcé. Voilà, vous m'avez forcé. Il y a 130 là, regardez. Là, il y a 130. Voilà. Tu dois faire 13-15 reps. Non, gros, je fais 20, frère. Là c'est 130, je fais 10 reps. Et regarde l'aisance. Mais 2 secondes, réfléchis, frère. Tes 20 reps passants, tu sais que le pire, c'est que je sais, je l'ai déjà fait. Je les bouffe. Frère, là, il y a 130. Compte avec moi. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, mais no disrespect, 100, c'est banal. Quand tu t'entraînes souvent à l'EPEC, 100, c'est banal. Elle renvoie en fait vers Mailboxes, etc. Une société de domiciliation d'entreprise à Londres. Louer une boîte aux lettres. Des centaines d'entreprises y sont domiciliées. On y retrouve bien la société Stoneleaks Limited. Mais il s'agit en réalité d'une société dormante, sans activité réelle. Ce serait donc la couverture utilisée par ces trafiquants de stéroïdes anabolisants. En termes de prix, personne ne bat la Chine, c'est trop pas cher. Dans le registre officiel britannique des entreprises, nous découvrons aussi un nom, celui du directeur de Stoneleaks, Nikolai S., résident en Lettonie, un autre pays balte, voisin de la Lituanie. Ces trafiquants de stéroïdes seraient donc basés dans cette zone de l'Union européenne. D'ailleurs, sur ce canal Telegram où les clients de cette marque échangent entre eux, on peut voir que leurs commandes de stéroïdes sont expédiées depuis la Lituanie. Et parfois, depuis la Pologne, un pays frontalier. Des fabricants de stéroïdes qui font tout pour masquer leurs traces. Et pour rassurer leurs clients, certains s'inventent une origine européenne. C'est le cas de cet autre fabricant. Sur son site, la société dit être une entreprise pharmaceutique belge qui se concentre notamment sur le développement de l'hormone de croissance humaine et des stéroïdes anabolisants. Contactés grâce à notre faux site de revente Europharm Solutions, ils nous disent d'être intéressés par un partenariat. Bonjour, nous cherchons des revendeurs. Êtes-vous intéressés pour vendre notre marque? En discutant avec eux, nous comprenons que les produits ne viennent pas du tout de Belgique. D'où provient l'expédition internationale? Asie du Sud-Est. Et cela peut prendre 2 semaines. Ils nous envoient aussi des photos de leurs produits et des vidéos de l'usine. On dirait tellement les... Quand tu as fait avec... Sur l'une des vidéos, nous remarquons cette borne d'incendie, signalée en anglais, en chinois et en khmer, la langue du Cambodge. C'est tellement pas à Bruxelles. Le 118 est le numéro d'urgence des pompiers au Cambodge. Très loin de la Belgique, donc... Ah, il y a écrit kombucha. Et très loin... Il n'y a pas de stats, il y a une mère, tu peux pas savoir. Des polices européennes. Si plusieurs filières ont été démantelées ces dernières années au sein de l'Union, en Roumanie, en Pologne ou en Espagne, ces actions sont loin d'avoir endigué le trafic et ses conséquences parfois dramatiques. Ces dernières années, de nombreuses personnalités du monde de la musculation sont décédées prématurément. Mais combien d'autres meurent dans l'anonymat? Il n'existe à ce jour aucun chiffre officiel sur les décès liés aux stéroïdes anabolisants. Après TikTok... T'as déjà top le 2 pages, non?
Après TikTok, à l'époque, quand je venais d'arriver sur l'appli, mon algorithme me montrait de ces choses des fois, waouh.